Tiers-livre, chaîne littérature. Des fois on est dans des livres, des fois on est dans ce qu'on vadrouille au dehors. Puis d'autres fois ça s'appelle carnet, c'est juste ce que vous ressassez dans la tête. C'est pas la question d'aller donner son avis sur les choses du monde. Ça c'est... Oh, en ce moment j'ai trop besoin d'être... Attendez, c'est pas droit ça. C'est s'ancrer dans ce qui est important pour soi, la littérature, donc elle est pour certains ce chemin non choisi vers l'intérieur plutôt que la guitare ou l'haltérophilie ou le vin. Tout a sa noblesse. Sur cette surface calme, opaque, c'est celle qu'on cherche à se saisir, se ressaisir pour cheminer, descendre. Il y a toujours ces rides, ces ondes qui viennent du monde et il faut les prendre. Aujourd'hui, là, c'est une liste. Les listes et la littérature, c'est pas neuf, il y a des scroll-livres. Ça s'appelle Au bonheur des listes, recueil de listes historiques, inattendues et farfelues. C'est un cadeau, merci. S'il passe par là, celui qui me l'a offert, il y a trop longtemps que j'ai pas de nouvelles. Mais il y en a quand même 386 pages d'usages différents des listes tout au long de la littérature. Pour moi, ces questions d'accumulation, de nommer, de description, Christophe Tarco, c'est pas loin ici, Sei Shonagon, c'est toujours évidemment une espèce de cœur, de noyau, de germe, de langage depuis lequel on part à l'assaut de ce qui compte. Alors voilà la liste que j'ai été chercher hier. 2100 véhicules, 1779 véhicules légers, 1212 neufs, 567 usagés, 42 utilitaires usagés, 3 camping-cars usagés, 64 engins de chantier, 44 neufs et 20 usagés, 22 bus, 29 et 2 usagés, 190 poids lourds, 43 neufs, 147 usagés. À noter également 370 colis en vrac. Marchandises dangereuses au sens IMDG, International Maritime Dangerous Goods Code, quantité estimée en tonnes, 720 tonnes d'acide chlorhydrique, 85 tonnes d'hydrogénosulfure de sodium, utilisé par exemple pour précipiter les métaux lourds dans le tannage des peaux et en agent de blanchiment, 82 tonnes d'acide sulfurique, 62 tonnes de résine en solution, 25 tonnes de prothioconazole fongicide, 16 tonnes de white spirit, 15 tonnes d'allume-feu, 14 tonnes de phosphate de zinc, 9 tonnes d'aérosol alcane, C14, C17 chloro technical, 7 tonnes 5 de véhicules à pile combustible, 7 tonnes 2 de produits de parfumerie, 5 tonnes 3 de 5 chloro 2-méthyl-2H isothiazole 3-1, plus 2-méthyl-2H isothiazole 3-1, 2,2 tonnes de polyéthersiloxane, agent de polymérisation utilisé notamment dans l'industrie cosmétique, 0,04 tonnes d'isododécane, 0,02 tonnes de diméthicone isododécane, 0,02 tonnes d'éthanol, 0,009 tonnes d'aérosol, 0,003 tonnes d'hélium sous pression. Marchandises non dangereuses au sens IMDG en conteneurs, papier, 62 conteneurs, divers, 55 conteneurs, nourriture, 45 conteneurs, acier, 24 conteneurs, produits chimiques non dangereux, 23 conteneurs, engrais, 18 conteneurs, voitures, 10 conteneurs, bois, 10 conteneurs, amidon, 8 conteneurs, machines, 8 conteneurs, céréales, 7 conteneurs, résine, 7 conteneurs, pièces de rechange, 7 conteneurs, tapis, 5 conteneurs, lubrifiant, 5 conteneurs, métaux et alliages, 4 conteneurs, recyclage, 4 conteneurs, effets personnels, 4 conteneurs, verre, 3 conteneurs, nourriture pour animaux, 3 conteneurs, bière, 2 conteneurs, pneus, 2 conteneurs, mouchoirs et papier toilette, 1 conteneur, boîte vide, 1 conteneur,
bateau, pièces détachées, un conteneur, fibres de polyester, un conteneur. État des soutes, 190 tonnes de MGO, Marine Gas Oil, 2200 tonnes de IFO 380, Intermediate Fuel Oil, 70 000 litres d'huile. Bon, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, vous l'avez tous reconnu, la liste. Moi, j'ai juste eu, pour la première fois, alors c'est comme ça que c'est parti. Le trouble. Est-ce que le trouble est une culpabilité? Non, le trouble est profond. J'aime les ports, j'aime tous les ports. J'aime les grands ports comme Hambourg. Cet été, j'étais à Auckland, mais le port de La Rochelle, où sont arrivés, où ont été repêchés certains de ces conteneurs, ceux qui flottaient, peut-être celui de papier toilette. Je le connais et j'aime en filmer aussi les détails. J'aime aussi le Maroc, les villes du Maroc, les embouchures et ports et bateaux du Maroc. Et puis, en juillet dernier, quand j'étais à Auckland, qu'est-ce que j'ai filmé plusieurs fois? J'ai filmé ces grands porte-conteneurs qu'on décharge. J'ai filmé sur des kilomètres ces montagnes, ces assemblages de porte-conteneurs, de conteneurs de toutes les couleurs. Je l'ai fait aussi à Montréal. Quand j'allais à Argenteuil, à chaque fois que je traversais la zone portuaire de Gennevilliers, oui, il y a un grand port à Gennevilliers, je filmais ces assemblages constitués géométriquement par la couleur, même dans l'hiver, et les brouillards de la région parisienne, de tous ces conteneurs. Qu'est-ce qu'il y a dans les conteneurs? On le sait jamais. Puis, tout d'un coup, un bateau sombre. Et parce que le bateau sombre, les autorités qui disposent de ces listes détaillées, mais n'ont pas à les publier. Le commerce, c'est affaire privée. Vous avez le droit de commercer de tout ce que vous voulez. Selon que vous êtes au Maroc ou à Hambourg, vous avez le droit d'échanger toutes les matières que vous souhaitez, les acheter, les revendre, les acheter, pourvu qu'il y ait bénéfice. Enfin, je suppose qu'il y ait bénéfice. Mais nous, on n'est pas au courant. Et par exemple, encore là, on était au Portugal la semaine dernière, juste un patelin qui s'appelle Matosinhos, juste à côté de l'aéroport. C'est juste le nord de la ville de Porto. Donc, on les voyait, ces grands bateaux qui passent sur la ligne d'horizon. Il y a même ça chez Marguerite Duras. Il n'y a rien de honteux, c'est noble. Tenez, j'ai 2 copains écrivains qui ont voulu faire un tour du monde sur ces porte-conteneurs. Et même, ils s'ennuyaient tellement qu'ils allaient faire du vélo d'appartement, alors que ces machins, dans les salles de fitness, alors que ces machins, ça consomme, vous voyez là, 2200 tonnes de fuel pour transporter le papier toilette de Hambourg jusqu'au Maroc. Est-ce qu'on se pose quand on fait son vélo de fitness sur le porte-conteneur qui vous fait traverser ce qu'il y a dans l'intérieur des conteneurs? Donc tout d'un coup, c'est une fin de rêve. Et cette fin de rêve, elle est aussi parce que le bateau, en coulant, on découvre que là, à quelques dizaines de kilomètres, c'est-à-dire environ 200 kilomètres me séparent de La Rochelle et de mon pays natal, et puis le bateau a coulé à peu près symétriquement, 300 kilomètres de là. Ça veut dire que les nappes de fuel, vers quoi elles arrivent vers mes plages d'enfance, mon pays natal. Est-ce que ça change quelque chose que le crime vous concerne directement? Non pas même parce que j'y retourne sur ces plages, mais parce que c'est celle dont je rêve. C'est l'archétype récurrent de ce qui, pour chacun, est là d'où on vient. Je sais pas, j'ai vu tellement aussi de ces désastres. Enfin, le premier, je pense, c'était la Moco Cadix, vous savez, tout au bout de la pointe nord du Finistère. Alors, peut-être quand même il y a des espèces de résonances qui sont dans l'intérieur, mais on ne se sent pas propriétaire de ce coin de planète parce que ça vous fait mal au vôtre et pas à celui d'à côté. Je pense qu'on a tous tellement mal à la planète. Mais là, le bateau, on se découvre qu'à 200 km, donc symétriquement avec La Rochelle au milieu, eh bien, il y a déjà 4000 mètres de fond, l'océan. C'est-à-dire, on est dans cette espèce de nuit noire, de choses extrêmement compressées. Et dans ce fond du golfe de Gascogne, qui tombe dans ces apics fausses à 4000 mètres, où tous dont j'ai lu sur la liste maintenant reposent, c'est ces vieux rêves, ces vieilles légendes
de l'Atlantide, des villes englouties. Eh bien, nous avons créé d'un seul coup une nouvelle ville engloutie. Est-ce que c'est une ville ou est-ce que c'est un dépotoir à saleté et marchandises? Puisque ce qui est étrange dans ces conteneurs, ces boîtes de toutes les couleurs, c'est que ça transporte aussi bien les pires saletés que les choses nobles. Si je reprends la liste, ça commence par un 1779 véhicules légers, 1212 neufs, 567 usagers. Alors, normal, puis du Maroc, où est-ce que ça repartait? Ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que souvent ces véhicules, ils sont déjà fabriqués en Espagne ou au Mexique. Enfin, en tout cas, ça transite. Est-ce qu'on ne dit pas les marques des véhicules? Ça aurait été intéressant, de savoir combien de Nissan, etc. C'est-à-dire qu'est-ce qui venait déjà de Corée à Hambourg, et de Hambourg repartait dans l'autre sens. Et puis là-dedans, vous savez, toutes les vieux breaks Mercedes, autrefois c'était les 404, mais ces trafiquants de véhicules d'occasion qu'on a en bord de ville, allez, tu me mets tout ça dans le cargo et c'est bon. D'ailleurs, moi aussi, je pense que un des précédents véhicules que j'ai eu, lui qui n'est pas parti à la casse, c'était pas vendu cher, mais c'est ce qu'on m'a dit. Tu sais, ça part sur le cargo. 42 utilitaires usagés, les fourgonnettes, les jumpers, tout ce dont se servent les artisans. 3 camping-cars usagés, 64 engins de chantier. Là, ça m'a fait drôle parce que j'ai toujours eu, non pas une vénération, mais j'aime cette beauté mécanique parce qu'elle est solide, qu'elle ne tolère pas les fioritures, et puis qu'en même temps, ça marche avec des pompes hydrauliques, donc on n'a quasiment pas de pression mécanique, c'est uniquement par les plateaux hydrauliques, et ça... autrefois, on savait les calculer. Il y a aussi ces couleurs très, très denses, très mates des appareils de chantier, en bleu, en rouge. 44 neufs, 20 usagers, engins de chantier. Et puis les autobus, 22 autobus, 29, 2 usagers. Les vieux autobus qui s'en vont, pour moi, c'est aussi toujours un peu de rêve des années 70. On prend un autobus, on est un collectif, on s'en va. Et puis l'aventure, le monde devient une route qui s'ouvre parce que il y a ça même dans le sous-marin jaune des Beatles, cette idée d'autobus qui s'envoie vers les confins. Mais les autobus neufs, qu'est-ce qui est fascinant? C'est l'assemblage de tous ces sièges, c'est tout cet artisanat que ça suppose, c'est cette espèce de gros moteur. Et puis tout d'un coup, ces 22 autobus, pas tellement les 1777-19 véhicules, ça, il suffit de penser à un gros embouteillage sur autoroute, il suffit de penser, tiens, la semaine dernière, ça encore, je trouvais ça beau. Qu'est-ce que je trouvais beau? J'étais... Le soir, porte d'Ivry, c'était la nuit, on traverse à pied le périphérique, et puis il y a ces deux flux asymétriques, ça venait plus dans le sens rum extérieur que intérieur. Et on a une fascination parce que collectivement, nous les hommes, on a réussi à transformer le monde en agissant sur cette chose qui comporte comme ça des milliers de petites coquilles individuelles, de petites coquilles d'intimité. Puis ça s'assemble, ça roule, ça se connaît pas, ça glisse, ça rediffuse. Mais là, tout d'un coup, cette espèce de tapis de voiture, il repose par 4000 mètres de fond. C'est-à-dire, on a déposé un périphérique parisien tout au long de ce truc. Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce qu'elles sont explosées, ces coques de voiture, par la pression? Est-ce qu'elles sont restées dans l'intérieur de la grosse coque? Est-ce que, paradoxalement, ça va servir à des tas de bestioles, de poulpes, de sèches, de murènes, ou je sais quoi, à venir s'y établir, voire même s'y reproduire? Ça n'a pas d'importance. Par contre, tout d'un coup, ces grands bus qui, eux, se retrouvaient dans ce fond de mer à partir explorer, c'est comme ça, ce qui est encore notre inconnu. Pensez à Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, les hublots de Nemo. Tout d'un coup, le sous-marin de Nemo, il y a ça aussi, c'est-à-dire la question du naufrage, qu'est-ce qu'elle porte d'imaginaire? C'est-à-dire la question même du naufrage, qu'est-ce que c'est de couler des voitures? C'est pas très grave, après tout. Pensez à ce que tous les amis antillais nous disent, pas ici, là, dans le golfe de Gascogne, mais il suffit de se transposer de quelques centaines de kilomètres plus bas, partant de Dakar. Et puis, c'est toute la route négrière, c'est-à-dire ils appellent ça la route noire. La route noire, c'est quoi? C'est tous ces corps que de l'Afrique aux Antilles, au Brésil, ou à l'Amérique du Nord, on passait par-dessus bord
parce que peu importe le nombre qui mourrait, cette route noire comme elle nous hante tous, c'est-à-dire qu'on sait bien que depuis très très longtemps l'océan est fait de routes souterraines. Simplement, par quoi on remplace la route noire auquel on a ce crime commis, pas forcément en notre nom, mais qui est une question tellement lourde posée à notre histoire, on la remplace par quoi? Par des engins de chantier, par des voitures neuves coréennes qui seront jamais roulées, et par 20 autobus prêts à... Et puis, qu'est-ce qui reste dans le fond de ces océans, à la surface, microbules de plastique? Qu'est-ce qu'on fabrique? C'est-à-dire que même ce rêve de l'Atlantide et de cité engloutie, qu'est-ce qu'on en a fait que tout d'un coup, un naufrage de plus révèle? Alors, j'entends bien ce truc de naufrage, parler de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Vous savez qu'au tout début du livre, la première chose horrifique à laquelle assistent Ned et puis les autres, c'est des marins, un bateau qui a été canonné, et puis ces pauvres types qui en grappe coulent au fond de la mer et meurent sans que le capitaine Nemo fasse quoi que ce soit pour les sortir. Et l'histoire de ces naufrages, je relisais même les guerres récentes, 14, 18, 39, 45, combien de milliers ont été torpillés, combien aussi dans l'humilité des marins pêcheurs, ces poissons qu'on achète en vrac dans les supermarchés, et puis le trop vendu de toute façon est détruit, repart dans des machins d'aliments pour animaux, etc. C'est tout c'est tout d'un coup, on a l'impression qu'une épine, un pic d'intensité peut venir révéler la totalité de ce malaise. Qu'est-ce qu'on a fait au monde? D'où mon titre, peupler, mourir, le fond des mers. Est-ce que mourir peut être un verbe transitif? On va mourir quoi? Qu'est-ce que le naufrage de ce bateau va faire mourir? Non. Est-ce que mourir la mer? Mourir le monde? Ou nous mourir nous? Et là, je pense qu'on est à un point dans cette idée d'anthropocène où on aurait presque le devoir de rendre le verbe mourir transitif. Pour attaquer et répondre, qui est responsable? Pour la question, c'est le commerce, c'est diffus, c'est anonyme. Rouler en voiture, c'est dans des zones comme Hambourg, mais ça vaut pour Le Havre, ça vaut pour Bordeaux. Qui est-ce qui les vend, ces véhicules neufs ou usagers? Marchandises dangereuses, là ça devient 720 tonnes d'acide chlorhydrique. Mais merde, HCl, du chlore et de l'hydrogène, il a besoin de vendre ça de Hambourg au Maroc. Pourquoi ils ne fabriquent pas eux-mêmes leurs bonbonnes d'acide? Hydrogénosulfure de sodium. Ça, je ne savais pas, mais c'est utilisé pour quand, par exemple, dans les mines de cuivre, vous extrayez du minerai, vous les balancez dans ces espèces de bains, et puis ensuite ces bains, il faut bien les régénérer, etc. C'est comme ça aussi qu'on fait pour les terres rares. Vous savez, tous ces petits machins qu'il y a dans les téléphones, dans les éoliennes, dans les ordinateurs, c'est des microgrammes de terres rares. Mais pour exploiter ces grammes de terres rares, c'est de la macroéconomie. C'est comment la Chine investit en Afrique, c'est comment en Mongolie on a des hectares et des hectares de bassins de décantation de ces saloperies comme hydrogénosulfure de sodium. Mais au Maroc aussi, c'est utilisé pour vous prenez les peaux d'animaux et puis vous les trempez là-dedans. Pensez à Fès, il y a une zone de tannerie qui est aussi de toutes les couleurs. C'est merveilleux, on est tous là à faire Mais qu'est-ce qu'il y a dans le fond de ces citerne, il y a de l'hydrogénosulfure de sodium parce que n'importe quel cuir trempé là-dedans, le poil s'en va, reste le cuir. Qu'on nous trempe, nous, dans l'hydrogénure de sodium, et il ne resterait plus que notre peau de cuir, mais il y aurait pu le reste. Voilà ce qu'on a mis dans la mer. 85 tonnes d'hydrogénosulfure de sodium. Acide sulfurique, là c'est plus dangereux que le chlorhydrique. Autrefois ça nous faisait bien rire ces trucs-là. On prenait une petite goutte d'acide sulfurique et puis ça démolit n'importe quelle matière organique, mais même aussi métallique. 62 tonnes de résine en solution, pourquoi pas. Prothiocanazole fongicide. Là du coup j'ai entré sur Wikipédia. Prothioconazole. Ce truc, c'est une
Alors en ce moment, c'est fabriqué par le groupe Bayer, vous savez, Bayer Monsanto. Et bien là, au Maroc, ils en envoient 25 tonnes. Alors je ne sais pas si c'est ces machins qui tuent les abeilles, etc. Mais comment ce serait, vous savez, on parle tous ces machins de phosphate, de ces décisions imbéciles du gouvernement de reculer, tous ces trucs de lobbying. Comme ça nous fait mal, comme ça nous pourrit l'intérieur. Prenez la Martinique, un petit peu loin de l'autre côté de la mer. Et puis ces saloperies qu'ils ont mis dans le sol, et qui bouffent même l'eau potable. Et puis qu'on étouffe, on étouffe, on étouffe, on indemnise. Mais là, le prothioconazole, eh bien c'est un fongicide, c'est-à-dire vous mettez ça sur les semences de céréales, de seigle, de blé, et ça liquide tous les champignons. Bon, bah, il y a des chances que ça liquide pas mal d'autres choses que les... White Spirit, 16 tonnes. Oh, ça, c'est pour les peintres, parce que tous mes copains peintres, ils utilisent du White Spirit, des fois, ils sentent le White Spirit. 15 tonnes d'allume-feu, étrange. 14 tonnes de phosphate de zinc, aérosol alcane, chlorotechnical, véhicule à pile combustible. C'est-à-dire, pourquoi ces véhicules avec ces batteries d'hydrogène, donc là encore des objets ultra technologiques, mais qu'on maîtrise encore très mal, ne sont pas comptés dans les engins de chantier. Il faudra qu'on nous explique ou pas. 7,2 tonnes de produits de parfumerie. Vous imaginez le poids que ça pèse de ces petits machins qu'on voit dans les boutiques de centre-ville, les Marionneau, les Niocibé, tous ces... Moi, j'y rentre pas, enfin, c'est pas... Mais en tout cas, comme c'est léger, on paye juste la fiole, on paye pas les 3 gouttes. Plus du chlorométhyl isothiazole 3-1, méthyl isothiazole 3-1, 2 tonnes 2 de polyéther. Ah bah, là, j'ai pas cherché, mais est-ce qu'il y a une poésie de cette accumulation du langage dans son... Alors c'est une association qui s'appelle Robin des Bois, j'en avais entendu parler, qui a exigé des autorités que leur soit communiquée cette liste. Mais il y avait aussi 62 conteneurs de papier. Vous croyez qu'ils écrivent tant que ça, les Marocains? Ben non, c'est tout ce carton, ces trucs-là, tous ces machins qu'on recycle, les journaux, maintenant c'est des masses qui diminuent, mais à mesure, autrement, tous ces emballages de carton, ça progresse. Alors on les reboit, alors on les broie, on les nettoie à l'acide, on remet dedans un petit peu de réglisse pour colorer, ou que ça repasse dans les rouleaux de pâte à papier, et puis c'est comme ça qu'on refabrique du carton, que le cycle recommence, mais aussi qu'on fabrique les livres, qu'on fabrique tous nos usages, et donc tout d'un coup, se dire que ce papier, ces trucs-là, c'est la logique de Hegel. C'est pas que je la lise souvent, mais symboliquement, elle est là. Qu'est-ce que ça changerait que la logique de Hegel s'en aille dans ces conteneurs avec 62 conteneurs de vieux papiers usagés de notre civilisation pour être rebroyés et fournir à ce que peut-être quelques semaines après, parce que la main-d'œuvre et l'exploitation humaine sont plus dures et que c'est moins cher, le Maroc va revendre à la France ou à l'Allemagne pour qu'on reçoive nos ordinateurs. Et tout ça dans des cartons qui ne portent pas en eux les mots qu'on y avait imprimés, qui étaient ceux de la logique de Hegel. Je vais un peu trop loin. Non, ça m'a surpris quand même. C'est-à-dire que ces bateaux qui transportent, ou cette technologie énorme, c'est-à-dire tout ce fuel et tout ça, ça sert à quoi? À transporter du vieux papier pour être retraité, rebroyé, acidifié, repassé en rouleau de pâte à papier, et puis réexpédié sous forme de papier utilisable. Nourriture, 45 conteneurs. Nourrissons-les, c'est pas grave. Il y avait des trucs de bière, par exemple. Vous vous rappelez cette histoire de Blaise Sandrard, son père, qui avait dit, mais de l'autre côté de la Méditerranée, ils boivent pas de bière. Et il avait mis toutes ses économies pour acheter de la bière, la transporter à Gênes, et puis de Gênes l'envoyer au Caire. Et la famille s'installe au Caire, on va faire fortune, ça y est. Alors maintenant, c'est bon, de la bière, il y en a à tous les côtés de la Méditerranée. Mais ce qu'il n'y avait pas pigé, le papa de Blaise Sandrard, c'est que si ces trucs n'étaient pas réfrigérés, c'était pas réfrigérable à l'époque, eh ben, ce serait plus que de la lavasse en arrivant, imbuvable, et puis donc, boum, ça fait partie des grandes faillites, mais qui nous ont légué en littérature. Blaise Sandrard, moi c'est ça qui me fascine, c'est comment on peut fabriquer tous ces espèces de liens, et comment on a besoin d'un exercice de pensée libre, c'est-à-dire, c'est peut-être ça, désormais, qui serait, pour moi, cette autorisation du politique, c'est-à-dire que mon politique, à titre individuel, c'est pour ça que c'est un peu lourd et que c'est aussi visqueux que leur fuel à entrer là-dedans. C'est-à-dire, quelle responsabilité on a? Est-ce qu'en tant qu'artisan de la langue,
on a encore quelque chose? Est-ce qu'on a encore une responsabilité à exercer quant à notre lecture de la langue à travers des événements qui peuvent sembler pas directement politiques? Le feu prend dans des conteneurs, lesquels? Les conteneurs de papier toilette? Ou alors ces espèces de saloperies d'éthanol ou de machins comme ça? Recyclage, 4 conteneurs, tapis, 5 conteneurs, lubrifiants, 5 conteneurs, bière, 2 conteneurs, pneus, 2 conteneurs, bateau, pièces détachées, fibres de polyester, bois, 10 conteneurs, etc. Voilà. C'était la liste de ce qui était transporté sur le Grande America, bateau italien d'une compagnie installée à Palerme qui promenait ses grands traits de rouille. Enfin bon, le bateau était de 1997, c'est pas si vieux que ça, mais enfin bon, quand on le voit sur les vidéos, c'est important. Ça aussi, c'est les prolongements, c'est-à-dire vous voulez vous dégager de cette histoire de feu. Et puis heureusement, les 27 types qui étaient là-dedans, c'était même pas apparemment de ce qu'on trouve sur l'essentiel de ces cargos, tous ces gens qui sont traités comme des esclaves et qui viennent d'Indonésie ou des Philippines, des pavillons de complaisance. Non, quand on regarde des vidéos sur l'intérieur des soutes, des cabines du Grande America, bon, c'est le commerce, c'est la banalité du commerce. Mais tout d'un coup, mourir le monde. On meurt le monde. Mais si on meurt le monde, on meurt nous. Tout d'un coup, dans la liste du Grande America, et heureusement que les gars ont été élitreillés et sauvés, dans ces engins de chantier qui reposent indestructibles au fond de la mer, dans ces 1770 voitures et ces 22 autobus, puis avec toutes ces saloperies qui flottaillent et dérivent en ce moment sur la mer, ces grosses boîtes remplies d'acide, etc. Ils s'en sont réjouis. Oh, vous savez, il y en a pas mal qui ont dû brûler le conteneur de pneus. Où il a brûlé. C'est cette question du langage. Est-ce qu'il y a légitimité? Hier, j'ai un bon copain, il habite à 2 km d'ici, et tous les jours sur Facebook, il y a sa chronique à ce qu'il a fait, Là, il y avait un festival en 3 jours, quand plusieurs copains, quand on voit ce qu'ils racontent, ouais, c'est-à-dire se retrouver ensemble dans la ville et partager un moment politique au théâtre, matériel. Et puis, d'un coup, moi, j'ai presque une culpabilité. Mais qu'est-ce que je fais, moi, à regarder ma liste et puis essayer de chercher dans la bibliothèque, l'internet, les effets langage de cette liste. Et encore, à repartir dans l'improvisation. C'est-à-dire, cette nuit, qu'est-ce qui me travaillait? C'est-à-dire, il y a peut-être 10 ans, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu te serais assis à ta bécane, et pendant 4 heures, pendant 5 heures, tu aurais fait un texte écrit. Est-ce que ce texte écrit, 40 pages, tu aurais pu le transmettre à un éditeur, et puis 2 mois après, ça peut, même toi, si tu peux raccourcir les délais si tu le fais toi-même, mais ce passage par l'écrit, quel risque tu prends, même d'évacuer cette instance même de la politique du langage, à dire, j'en fais un exercice d'improvisation orale sur une vingtaine de minutes que j'ai déjà dû enfoncer, puis lancer ça. Qu'est-ce qu'on peuple avec nos bulles technologiques qui bouffent aussi des terres rares, qui bouffent des plastiques, qui bouffent des produits très bizarres pour être fabriqués, qui sont en eux-mêmes aussi des choses internationalement manufacturées. C'est-à-dire l'appareil que j'ai devant moi, il a dû aussi passer dans un conteneur pour venir. Et puis de quoi on n'est pas indemne. Et puis cette bulle-là qui ajoute quelques réflexions de langage, mais rien. Le fait d'avoir lu cette liste, d'avoir saisi cet inventaire arbitraire, de le lire, et qui repartent, et se dire, c'est votre théâtre à vous, mais que ce théâtre-là, ce soit désormais aussi ce qui remplace votre rapport au livre, et donc y compris éclaté avec la même fragilité que ces conteneurs sur le Grande America. On est noyés, nous aussi. Ça se passe jamais comme on s'imagine que ça va se passer quand on fait ce genre de truc. En même temps, c'est notre chance. Hein. C'est pour ça qu'on l'attend. Vous avez peut-être pas entendu, des fois, je cognais du pied un truc qui était tombé des livres et qui faisait du bruit. Et c'était un petit caillou qui était par terre. Et puis, je viens de le ramasser un peu en colère. J'ai
fait du pas bruit, neuf. l'enregistrement de la vidéo. C'est pas neuf. Et bizarrement, comme la compagnie maritime qui faisait rouler, vous savez, le vieux mot rouler, cet America Grande, c'était un petit bout de lave ramassé sur l'Etna en Sicile. Et je me souviens que c'était une éruption qui datait de vers 1640.